Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mes chers amis, on a une émission un peu spéciale. Une émission qui va traiter d'un sujet qui est très polarisant. Et pour m'appuyer, pour en discuter, j'ai avec moi Jean-Christophe Jasmin et Pascal Deneau. Bonjour, messieurs. Bonjour, Simon. Merci de l'invitation. Avouons que, ça fait plaisir, content que vous soyez là. Avouons que c'est très polarisant, l'histoire du passeport vaccinal. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler du passeport vaccinal. Puis il faut faire attention, il y a une différence à faire entre le passeport vaccinal et les mesures sanitaires et les vaccins et tout ça. Donc, il y a vraiment une différence et j'aimerais ça qu'on puisse peut-être parler un petit peu de ça, ces différences-là et du même coup, l'émotion qui vient avec en parlant parce qu'à la maison, il y a plein de gens qui ont plein d'opinions, comme nous, on en a aussi. Donc, Jean-Christophe, peut-être nous aiguiller un petit peu là-dedans, nous aiguiller là-dedans sur... Oui, bien, c'est certain qu'on essaie de... On a tendance à mélanger tout l'ensemble des mesures sanitaires. Je me souviens au début de la pandémie, quand le premier ministre Legault disait « on est en guerre », quand il faisait référence à la guerre, c'est vraiment l'idée d'une guerre totale, hein, les dernières guerres auxquelles on est habitué, c'est-à-dire qui mobilise l'ensemble de la population, de l'industrie et tout. Donc, chaque geste était supposé contribuer vraiment à l'effort de guerre. Maintenant, c'est pas parce que tu remets en question une stratégie ou une tactique dans cet effort de guerre-là que tu es contre la guerre ou tu es pour l'ennemi. C'est pas parce que tu es contre le passeport vaccinal ou son application dans les lieux de culte que tu es pour la COVID ou tu es contre les infirmiers et les infirmières. Mais comme toute guerre, le but, c'est de mobiliser tout le monde dans un point. Mais par définition, c'est totalisant et c'est polarisant. Donc, il faut déjà départager les choses ici aujourd'hui. Oui, parce que ça, il faut toujours être pour ou contre. Oui, c'est ça. Et ceux qui sont pour vont chercher leur information quelque part. Ceux qui sont contre, souvent, vont chercher leur information quelque part. Donc, c'est viscéral, on croit, on est convaincu. Peut-être nous parler, Pascal, du danger, justement, de regarder ça avec trop d'émotions. On risque de perdre la tête un petit peu. Ce qu'on voit en ce moment, c'est ça. C'est que, comme tu dis, c'est polarisant. Alors, les gens se campent, puis on a tendance un petit peu à perdre l'idée qu'il peut y avoir des nuances, d'être opposé à certaines mesures. On veut parler dans cette émission particulièrement du passeport vaccinal ou en tout cas d'interroger certaines préoccupations qu'on peut avoir face à cette mesure-là. Puis est-ce que l'efficacité qu'elle peut avoir ne va pas créer un problème plus grave à un autre niveau? Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on est des anti-vaccins quand on fait cela? Puis le ton très clivant qui existe en ce moment sur les réseaux sociaux, dans les médias, fait que c'est difficile d'en discuter sans que ça devienne très émotif et qu'on n'est pas capable d'avoir des nuances. Donc, l'idée de questionner en ce moment la question du passeport vaccinal, à mon avis, n'amène pas du tout en question est-ce que le vaccin est efficace ou pas, est-ce que le vaccin est problématique, est-ce qu'il est bon, est-ce que c'est deux questions séparées et c'est important qu'on distingue le vaccin du passeport vaccinal. Et aujourd'hui, on va parler du passeport vaccinal et même soyons un peu plus précis, le passeport vaccinal dans les lieux de culte. On est trois pasteurs ici, on aime réfléchir à ce que la Bible dit et justement, non pas... ce qu'on fait, il faut que ça soit biblique. Il y a beaucoup de mentions qui ont été dites du genre, c'est une crise sanitaire, c'est pas théologique. Est-ce que c'est théologique, même si on parle de passeport vaccinal qui n'est pas théologique? Ouais. Je pense que cette division-là est un peu artificielle. La théologie, c'est la reine de toutes les sciences. Il n'y a pas un espace, il n'y a pas une dimension de l'humanité ou de l'existence humaine qui n'a pas au minimum certaines implications théologiques. Je veux dire, tu lis l'Ancien Testament, ça va jusque dans l'habillement, la nourriture. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse faire une séparation là, aussi franche de l'un et de l'autre. Maintenant, quand le passeport vaccinal s'applique dans les lieux de culte, j'ai vraiment aucune idée comment on pourrait affirmer que ça n'a pas de dimension théologique. Parce que là, on est en train de dire qu'il y a une mesure gouvernementale, une mesure sanitaire, mais qui va avoir un impact sur la manière que nos communautés se structurent puis vivent. Je donne un exemple, par exemple, la question
du repas du Seigneur. Bien, comment tu fais le repas du Seigneur? Comment est-ce que c'est ça, justement, comment est-ce que tu vis les ordonnances que Dieu a données à son Église? Si, de facto, il y a une partie de ta congrégation, même si c'est une partie minoritaire, qui est excommuniée à cause d'une mesure sanitaire. Je veux dire, ça a une implication théologique. On a juste à penser, le gouvernement nous met une mesure qui fait en sorte qu'on ne pourra pas baptiser quelqu'un. Donc, un non-croyant qui se convertit à Jésus-Christ, qui dit « Moi, je veux me faire baptiser, je veux obéir à la parole de Dieu », on va dire « Mais non, on ne peut pas vraiment parce que tu n'es pas vacciné. » C'est ça. Venez à moi, vous tous qui êtes vaccinés, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, non, c'est ça. J'aimerais ça, Pascal, tu puisses nous entraîner un instant. Et certaines personnes vont dire « Oui, mais nous, on croit à la science. » Donc, vous autres, vous pelletez des nuages, là, vous êtes dans la Bible, tout ça, mais il y a vraiment une pandémie, puis il faut faire quelque chose. Tu réponds quoi à ça? Bien, comme je l'ai dit, on n'est pas opposé aux mesures sanitaires. Les églises ont participé à l'effort collectif de prendre les mesures de précaution, de distanciation, le port du masque, ainsi de suite. On s'est fait vacciner dans les mêmes proportions que le reste de la société. Il y a peut-être eu certaines communautés qui ont eu vraiment un discours anti-vaccinal, mais la plupart des églises se sont pas opposées à cette mesure-là. Et, historiquement, les chrétiens, généralement, ont accueilli la plupart des approches dans la science, dans la médecine, incluant les vaccins. Alors, c'est pas du tout ça qu'on remet en question. Ce qu'on remet en question, c'est l'application du passeport vaccinal, parce que là, on dit là, c'est pas simplement... Ça rentre dans une autre catégorie. Et c'est de ça qu'on veut parler, qu'on va élaborer comment ça impacte l'Église. Oui, puis la question de croire à la science, c'est un petit peu, j'aime la formulation, c'est comme mettre sa foi dans quelque chose. La science, c'est pas un discours uniforme, c'est un débat, c'est un dialogue, c'est une étude qui démontre telle chose, mais qui a certaines lacunes, une autre étude qui vient dire le contraire, puis on fait la part des choses. Donc quand on dit on croit à la science, des fois, il y a comme c'est pas non plus polariser la science, il faut démêler les choses. Donc je pense que c'est un peu simpliste aussi comme approche. Oui, bien c'est ça. Si on va juste regarder les recherches sur différents sujets, et c'est pas tous les scientifiques qui s'accordent, là je ne parle même pas du COVID, qui s'accordent sur telle ou telle chose. Et c'est également le cas pour le COVID. Non de dire, tu ne crois pas à la science, mais ça dit, même la science se remet en question. La science se questionne sur leur fondement, sur leur processus, sur est-ce que toi tu as fait un bon processus. Donc l'idée, c'est pas de dire, nous on rejette la science, on peut juste, même pas on la questionne, c'est est-ce que la science a prédominance sur ce que Dieu nous demande? Est-ce que le gouvernement a prédominance sur ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande d'être ensemble, Dieu nous demande d'être unis ensemble, oui, pour pouvoir prendre les ordonnances, de pouvoir baptiser, de pouvoir prendre leur repas de Seigneur, mais aussi pour pouvoir utiliser les dons, pour pouvoir s'aimer, s'accueillir. Et c'est de ça qu'on va parler dans les 2 prochains segments. Justement, qu'est-ce que la Bible enseigne à propos du vivre l'Église ensemble? Donc, restez avec nous et on va déballer ce sujet qui est polarisant, oui, qui vient chercher toutes sortes d'émotions, mais la Bible est claire et c'est sur elle qu'on va s'appuyer. Donc, restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Messieurs, c'est polarisant, ça vient chercher nos émotions et certaines personnes, moi je l'ai entendu par plusieurs, l'idée qu'on devrait imposer le passeport vaccinal et les non-vaccinés devraient s'y soumettre parce que c'est leur choix. Eux, ils ont fait le choix, ils devraient prendre responsabilité de leur choix. Donc, ils ont décidé de ne pas se faire vacciner, donc c'est correct le passeport vaccinal. On répond quoi à ça, Pascal? Bien, jusqu'à un certain point, je pense que
les non-vaccinés ont accepté les conséquences de ce choix-là. Quand le gouvernement a annoncé qu'il ne pourrait plus aller dans les restaurants, et ainsi de suite. On n'est pas en train de militer, nous, pour que le passeport vaccinal soit retiré partout dans la société. C'est pas notre combat initial. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas une opinion sur ce sujet-là, mais pour nous, c'est vraiment la question de l'Église. La Charte des droits et libertés canadienne ne garantit pas le droit qu'on peut aller écouter un match de hockey au restaurant, mais elle garantit la liberté de culte. Et en ce moment, ces mesures sanitaires-là viennent enlever des droits fondamentaux qui sont sacrés. C'est sûr que la société perçoit un petit peu comme tu ne veux pas te faire vacciner, c'est un choix capricieux. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un ne voudrait pas se faire vacciner? Est-ce que quelqu'un a des raisons, des scrupules, des inquiétudes de conscience valables qui ne sont pas chez une autre personne, peut-être? Et là, il n'y a pas simplement la question objective, est-ce que le vaccin c'est bien ou c'est mal? Il y a un autre aspect personnel, subjectif, comment chacun va percevoir le vaccin. Alors, le vaccin en tant que tel, il y a des bases scientifiques qu'on peut débattre sur son efficacité ou pas, sur les risques pour la santé, faire la balance des plus et des moins. Mais il y a un autre aspect, au-delà des opinions et des faits, qui est la conscience. Et dans la question de la conscience, qui nous concerne beaucoup, nous, comme pasteurs, une même chose peut être correcte pour une personne et un péché pour une autre personne. Et c'est ce que l'Écriture nous dit, en particulier dans l'Épître aux Romains. À l'époque que ce texte a été écrit, c'était pas le vaccin, c'était les viandes sacrifiées aux idoles. Et Paul va dire, bon, il y a l'aspect objectif, la viande comme telle n'est pas plus impure ou autre. Si tu en manges, tu ne le sais pas, ce n'est pas un problème. Par contre, sous l'angle de la question de la conscience, la liberté de un devient un péché pour l'autre. Et là, il faut respecter la conscience plutôt que de forcer la conscience. On peut éclairer la conscience, on peut éclairer le consentement, mais on ne peut pas le contraindre. D'un côté ou de l'autre, donc qu'on soit vacciné ou qu'on ne soit pas vacciné. Justement, j'aimerais lire quelques versets ici dans Romains 14, où est-ce qu'on trouve ce principe-là, comment on gère les différences de conscience dans l'Église. Au chapitre 14 de Romains, je vais lire, mais le verset 5. « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun a son esprit une pleine conviction. » Donc, le principe ici est très clair. Donc, que tu sois pour, que tu sois contre, ça, c'est entre toi et Dieu. Chacun, mon frère et mes sœurs, à l'entour de moi, ont une pleine conviction et c'est ça qui est important. On doit respecter ça. Jean-Christophe? Oui, c'est ça. La question, c'est pas de dire est-ce que l'observation, par exemple, dans Romains 14, l'observation des jours ou de certaines fêtes était quelque chose de valable ou non. On n'essaye pas d'établir une vérité objective par rapport à ça. Il y a une dimension de subjectivité. Mais je veux dire, si pour toi c'est péché de commettre quelque chose, bien ton Église, tes pasteurs ne devraient pas te pousser ou te forcer à commettre quelque chose qui est, comme le texte le dit, contre ta conscience. Maintenant, il faut faire attention entre une conviction ou une opinion, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avertissements de ne pas discuter vainement des opinions. Je donne l'exemple de l'alcool. Pour certains chrétiens, boire de l'alcool, il n'y a aucun problème avec ça. Pour d'autres, c'est vraiment une question de conscience, c'est de dire, bien, s'ils boivent de l'alcool dans leur âme et conscience, c'est péché. Ouais. Ça peut être à cause de convictions religieuses, ça peut être aussi à cause d'un passé ou un historique avec l'alcoolisme ou de l'alcoolisme dans la famille. Donc, moi, comme chrétien qui boit de l'alcool, j'ai pas à juger mon frère qui boit pas. Mais là, pour lui, lui, il n'a pas à me juger si je bois de l'alcool. Par exemple, si je suis avec un frère que c'est simplement, c'est ça, c'est une conviction personnelle, lui, il ne boit pas, il n'y a pas de problème, moi, je bois à côté de lui, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un frère pour qui ça peut l'amener ou ça peut le pousser à faire cet acte-là, puis après ça, de vivre la honte, vivre la culpabilité, de devoir se repentir devant Dieu, bien là, moi, j'ai été un instrument pour l'amener à pécher. Donc, il y a vraiment une distinction entre les deux, en dire, est-ce que c'est une préférence ou est-ce que par mon action, j'amène la personne à faire une action que lui s'est dit non devant Dieu, je ne peux pas le faire, mais là, parce que à cause de la pression que je vis, et dans le fond, c'est là aussi la question du passeport vaccinal. Au début, c'était promu comme un outil pour réduire la propagation, qui
qui a failli à sa tâche. Là, je veux dire, 90% de la population est vaccinée, puis on est dans une 5e vague. Et c'est devenu un outil de coercition. Puis on l'a vu très rapidement là, au niveau des publicités gouvernementales. Ben, si tu n'es pas vacciné, si tu n'as pas ton passeport, tu ne peux pas aller au resto, tu ne peux pas aller voir le spectacle, tu ne peux pas monter ta petite robe que tu t'es achetée, puis des choses comme ça. Et là, dans le fond, quand on ajoute le lieu de culte, ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est bien là, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire entre ta religion puis la vaccination. Si tu veux continuer à pouvoir pratiquer ta religion, bien, tu dois faire ce que nous, on te demande. Et là, pour moi, ça, c'est odieux. Nous, on ne peut pas être un instrument qui pousse les gens à agir contre leur conscience. Ça amène une pression aux gens de se faire vacciner, donc d'aller contre leur conscience. Donc, si les gens se sont présentés devant Dieu et clairement, d'une façon subjective, sont arrivés à la conclusion que Dieu ne veut pas que je me fasse vacciner. Si une Église impose le passeport vaccinal et participe à cette coercition-là, que notre frère ou notre sœur qui sont arrivés devant le Seigneur, cette conclusion-là, qui ne devait pas le prendre, il arrive, on le pousse. Et alors, mais ça, Pascal, c'est pas le rôle de l'Église du tout de faire ça. Non, sauf que là, ils ne nous donnent pas le choix. Ils n'ont pas demandé aux Églises, ils n'ont pas parlé avec la table interreligieuse pour savoir est-ce qu'on serait d'avis d'appliquer cette mesure. Ils l'ont imposée, tout simplement. Ils ont annoncé par décret le 16 décembre dernier que les Églises devaient maintenant imposer le passeport vaccinal. Et là, ça nous pose tout un problème parce que d'un côté, si par nos convictions bibliques et théologiques, on refuse de le faire, bien, on se place dans une situation difficile face aux autorités parce qu'on désobéit, puis on s'expose à des amendes, des poursuites, des constats d'infraction de la part des autorités. Mais si on le fait, bien, dans notre conscience, en tout cas certains pasteurs auront l'impression de désobéir à Dieu et de faire quelque chose d'injuste à l'intérieur de l'Église et qui ne peuvent pas faire en toute bonne conscience. Donc on est pris d'un côté ou de l'autre en ce moment. C'est une situation difficile. Absolument. Donc le choix, c'est entre blesser un frère ou une sœur, ou peut-être pas un, et du même côté, là, on va s'exposer au gouvernement à des représailles. Donc là, on va parler de ça dans d'autres émissions, là, la séparation entre l'État et l'Église, mais ça cause un sérieux problème de se faire imposer quelque chose en tant qu'Église. C'est-à-dire, on se fait imposer, qu'on doit nous-mêmes imposer, comme Jean-Christophe l'a dit, qu'on devient des agents de l'État pour pousser les gens à aller contre leur conscience. Romains 14 est clair, on ne peut pas aller dans cette direction-là. C'est un non, c'est impossible. Nous, devant Dieu, on ne peut pas prendre cette responsabilité-là que le gouvernement repose sur nous. Chers amis, oui, on va continuer à en parler. Justement, on va parler du favoritisme après, ou du non-favoritisme. Qu'est-ce que Dieu nous parle de ça? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour à vous. Le passeport vaccinal met en lumière quelque chose de frappant. Il met en lumière, il y a des gens qui sont vaccinés, puis il y a des gens qui sont
pas vaccinés. Et c'est spécial de mettre deux groupes, parce que dans une église, Christ a comme tout anéanti ça pour faire un. Donc, il n'y a pas de différence entre les Grecs et les Juifs, entre les hommes et les femmes, les libres et les esclaves. Donc, le but, c'est qu'on soit un ensemble. C'est pour ça que justement, dans Romains 14, au verset 1, ça dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Le but, soyez ensemble, d'une même vision, d'une même cœur, d'une même pensée. Chapitre 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu. » Donc, Christ a accueilli tout le monde sur la simple base qui est bon et qui est gracieux. Peu importe quelle couleur tu avais, peu importe quel sexe que tu avais, peu importe, il n'y a aucune discrimination. Mais le passeport vaccinal met en lumière justement une certaine discrimination qu'on est obligé de faire. Et la Bible est claire là-dessus. Je viens d'en mentionner un peu, Pascal. Il y a un texte très précis qui dit non. C'est ça. Nous, quand on a été pris à décider comme conseil d'église, qu'est-ce qu'on fait avec cette imposition-là, certains ont soulevé la question, mais c'est quoi la différence entre cette mesure-là, puis on a accepté de fermer, on a réduit le nombre de personnes. Celle-ci est différente, cette mesure-là, dans son essence, parce qu'elle crée une discrimination. Elle exclut des gens qui n'auront plus accès au culte. Et la parole de Dieu nous dit que si on fait ce genre d'exclusion ou de favoritisme, sans exclure des gens, mais quand tu favorises ou défavorises une catégorie de gens, tu commets un péché. Jacques, chapitre 2, verset 9, nous dit « Si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Alors, quelqu'un m'a répondu « Moi, je ne fais pas une discrimination dans mon cœur. J'accepte les non-vaccinés, je ne les vois pas comme, par exemple, des gens qui pouvaient être racistes puis qui n'aimaient pas telle ou telle race ou des sexistes ou des gens qui font des distinctions de rang social. J'accepte les non-vaccinés, mais le gouvernement m'a dit que je ne peux pas les accueillir dans l'Église. Donc, de fait, on les excommunie même si on les accepte dans notre cœur. Et ça, je pense que c'est quand même une faute morale parce qu'on ne leur donne plus accès à l'assemblée du peuple de Dieu. On ne leur permet plus de chanter avec le peuple de Dieu, de se réunir, de communier. Ils sont exclus de tout ça. Fait que même si on dit qu'on les excommunie pas dans notre cœur, on les excommunie dans les faits. Et si on fait ça, pour moi, on pêche. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imposer le passeport vaccinal tel quel. Puis en Christ, nous avons tous les mêmes privilèges. On a tous été bénis dans les lieux célestes en Christ. Donc, on a tous accès aux mêmes privilèges. Et on parle de l'illustration du corps dans 1 Corinthiens chapitre 12. On ne peut pas laisser le pied à la maison. Le corps a besoin du pied pour pouvoir avancer. On parle de l'édifice. On peut pas. Et la Bible nous dit qu'on est des pierres vivantes. Dans 1 Pierre, c'est clair, on est des pierres vivantes et on constitue la maison spirituelle de Dieu. On ne peut pas enlever des pierres ici et là, dire vous autres restez chez vous, puis on va prétendre qu'on est encore unis, puis on est encore ensemble. Il y a des lourdes conséquences, comme Pascal a dit, morales, de dire, bien, vous, on vous laisse à la maison, surtout quand on pense que le passeport vaccinal peut s'étirer sur plusieurs mois, plusieurs années. Non, c'est certain que le thème de l'unité du corps de Christ, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des Écritures. C'est le premier débat ou le premier conseil d'Église à Jérusalem qui a eu lieu, c'est par rapport à une certaine discrimination qui était perçue dans Acte 6 par rapport à la distribution de la nourriture aux chrétiens d'arrière-plan juifs hébraïques, puis juifs helléniques. Donc, tu sais, des gens quand même assez très proches, là, ceux d'arrière-plan juifs ou grecs. Puis, après ça, c'est par rapport entre les juifs puis les grecs, entre ceux qui ont un arrière-plan païen ou... peu importe, je veux dire, Acte 6, Acte 15, après ça, même dans Galates 2, même si c'est par rapport à la question de l'observation de la loi dans les églises de Galatie, à un moment donné, Paul va donner l'exemple où Pierre commençait à manger seulement avec des juifs ou des chrétiens d'arrière-plan juif ou circoncis, sans faire une déclaration théologique ou quoi que ce soit, mais c'était simplement que dans sa pratique, Paul voyait que ça créait de facto une division dans le corps de Christ. Et Paul va avoir repris, il dit, je l'ai repris devant tous. Donc même Paul va reprendre le premier pape, celui que Christ avait établi il y a comme... sarcasme ici, il faut juste le mentionner. Mais que celui que Christ avait quand même établi comme premier parmi ses pairs, comme leader de l'Église naissante, Paul va se dire, attends, là-dessus, c'est tellement grave que je dois te reprendre. Donc,
Et là, comme Église, on doit apprendre à discerner, comme tu dis, le corps de Christ. Moi, je pense à 1 Corinthiens 11 aussi, qui nous dit, attendez, quand vous prenez le repas du Seigneur, ben là, il y a du monde qui mange à leur faim, il y a du monde, des esclaves souvent, qui arrivent en retard, puis qui arrivent, vous êtes déjà repus, puis tu dis, bah, tu sais, mange les restants. Puis Paul va leur dire, tu sais, que celui qui mange sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Puis il y a comme une ambiguïté dans le passage. Est-ce que c'est simplement de manger le corps de Christ, manger ce repas du Seigneur sans être conscient de ce qu'il représente, de ce qu'il est? Ou c'est aussi, je pense qu'il y a ces deux dimensions-là, de ne pas discerner que comme en mangeant le corps de Christ, en prenant la communion ensemble, on est en train de déclarer, on fait partie, on partage le même sang, on partage la même chair, et à partir du moment où on sépare une partie de ce sang ou cette chair-là, ben on boit et on mange un jugement contre nous-mêmes. Donc pour moi, je ne pourrais pas officier un repas du Seigneur sachant que j'ai exclu une partie du corps de Christ. Ouais. Pascal, la carte amour revient souvent. Donc, étant donné qu'on aime notre communauté, on va imposer le passeport vaccinal. Il n'y a pas comme un genre de dualité. Oui, j'aime peut-être la communauté en imposant le passeport vaccinal, mais je ne démontrerai pas de l'amour envers mes frères. Surtout que le Seigneur a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils vont voir que vous êtes mes disciples. Est-ce qu'on est capable d'être solidaire comme Église puis de ne pas abandonner qui que ce soit? Maintenant, ça reste que, comment on le fait concrètement, c'est extrêmement difficile en ce moment. Là, l'Église est comme dans un étau. Il n'y a pas plein d'options qui s'offrent à nous. Mais le Seigneur nous demande d'être fidèles, même dans des temps difficiles comme ceux-ci. Il reste que quelques instants. J'aimerais ça, on peut se discuter, c'est quoi les options? Si une Église décide de ne pas prendre le passeport vaccinal, justement parce que ça va contre l'enseignement de ce que le Nouveau Testament, de ce que Dieu veut pour nous, c'est quoi les options qui nous sont réservées? Ouais, ben c'est sûr, depuis le début, le gouvernement n'a pas cherché la collaboration des Églises. On n'a pas eu de dialogue, on n'a pas été traité comme un partenaire ou quoi que ce soit. Donc, on doit, je pense, prendre nos décisions par nous-mêmes. Une des options, c'est de continuer à faire des cultes à l'extérieur. On a encore le droit d'accueillir sans passeport vaccinal jusqu'à 250 personnes à l'extérieur. On peut aussi jouer sur la ligne, sur les zones grises. Hein? La loi nous dit qu'on peut, les bénévoles puis les membres du clergé ne sont pas soumis à cette règle-là. Nous, on croit au sacerdoce universel des croyants. Donc, tous les non-vaccinés sont subitement des bénévoles? Ou on peut simplement dire à l'État aussi, bien écoutez, nous, on est prêt à l'imposer, mais c'est vous qui allez l'officier. Fait qu'envoyez la SQ à l'Église, puis on demande aux membres qui sont renvoyés par les forces de l'ordre de porter plainte au tribunal des droits de la personne, puis à s'opposer. C'est polarisant, hein? Ça vient nous chercher, ça fait 2 ans, on est tannés, on veut sortir le plus vite possible. Mais mes chers amis, c'est hyper important qu'on ait une pensée biblique, une pensée théologique et non pas pragmatique et non pas influencé par que ce soit les médias ou que ce soit les médias marginaux. Non, qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Sur quelle base on prend nos décisions? Il faut que ça soit théologique, que ça soit biblique. Qu'est-ce que Jésus ferait s'il était ici à notre place? Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.